Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on réagit à Qui veut être mon associé. Je me présente, je m'appelle Rima et sur ce compte, je parle de droit et d'entrepreneuriat. Et on commence tout de suite. Petite intro, j'ai jamais regardé la version française. Je vois toujours passer des extraits, des choses comme ça sur mes réseaux sociaux, mais j'ai jamais regardé la version française. J'ai toujours regardé la version américaine. Donc, on commence directement avec l'épisode 2 de la saison 5. Et le but du jeu, à la fin, il faut dire si vous auriez investi ou pas. Nous avons inventé un bol qui fait tout à votre place. Plus besoin de peser, plus besoin de compter. Le bol Maju compose des repas équilibrés et adaptés à vos besoins. Pourquoi j'ai l'impression que ça existe déjà ce truc? Après c'est pas grave, mais j'ai l'impression que ça existe déjà. Vous avez 3 compartiments réglables. Un pour les légumes, un pour les protéines et un pour les féculents. Vous réglez, vous remplissez et le tour est joué. Mais Maju, ce n'est pas comme Ball, c'est aussi une application mobile qui vous permet d'obtenir les bons conseils pour perdre du poids ou garder la ligne. Vous faites un bilan nutritionnel complet, vous découvrez vos recettes, vous élaborez vos menus et vous pouvez même discuter avec votre diététicien en direct. En vrai, je pense que c'est hyper intelligent. Je suppose que ils vendent le bol, tu fais un achat unique, t'en achètes un, 2, 3, et après ils se font, leur revenu sur l'abonnement que tu vas conclure une fois que tu auras, acheté ton bol. C'est un peu le même système que ces bagues, qui mesurent la santé. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. En réalité, ils se font pas de l'argent sur les bols, mais ils se font de l'argent sur l'application. Alors, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il y a un abonnement pour l'application. Nous sommes ici pour vous proposer 10% de votre entreprise en échange de 200 000 euros. Donc là, ils demandent 200 000 pour 10%, donc ils valorisent la société à 2 millions. Notre solution est une innovation mondiale protégée par 2 brevets. Et qui est donc des brevets déposés. Et moi, bien évidemment, je vais aller voir si la marque, elle est déposée ou pas. Ah, donc là, c'est intéressant. Un des brevets concerne le dispositif de contrôle des portions alimentaires. Ok, donc c'est vraiment le bol qui a été breveté. Ils ont protégé Maju et ils n'ont pas protégé le logo. Ils ont protégé les aliments à un titre complément, etc. Les assiettes, donc ce que eux ils font, les infuseurs, les gourdes, etc. Donc là, on peut supposer qu'à un moment, il y a différents produits qu'ils peuvent commercialiser. Ils ont protégé les formations nutritionnelles, les quiz en lien avec la diététique et les conseils en lien avec la diététique. Donc c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas que l'aspect, aliments, mais il y a bien l'aspect, en fait, je fais des suppositions, je pourrais juste regarder la vidéo et j'aurai la réponse à ma question. Qui est-ce que vous ciblez avec ce produit? Des sportifs qui veulent prendre de la masse ou plutôt Madame Michu qui veut perdre du poids? Nous, ce qu'on veut toucher, c'est le plus grand nombre, pour celles et ceux qui veulent perdre du poids ou rééquilibrer leur alimentation. Moi, ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Tu peux pas viser tous les gens qui veulent perdre du poids. Parce que tu as des gens qui veulent perdre du poids en faisant des régimes drastiques. Tu as des gens qui veulent perdre du poids en faisant des cures amincissantes. Tu as des gens qui veulent perdre du poids en faisant du sport. C'est différents segments de la même clientèle, mais pour moi, tu peux pas dire que tous les gens qui veulent perdre du poids, ça sera tes clients. C'est comme, moi, je dirais pas que tous les entrepreneurs sont mes clients. Tu as un type d'entrepreneur spécifique qui voudra travailler avec toi. Tu as tes 2-3 profils de clients types, mais tu peux pas, avoir tous les entrepreneurs qui sont tes clients, comme tu peux pas avoir toutes les personnes qui veulent perdre du poids qui seront tes clients. Alors, le bol est garanti 2 ans. Bon, la garantie de 2 ans en Suisse, elle est obligatoire de toute façon. Je sais pas si c'est, un élément spécifique, mais sachez que si vous vendez quelque chose de neuf, il y a 2 ans de garantie qui sont obligatoires si vous offrez une garantie. Si vous offrez pas de garantie, vous n'êtes pas obligé d'en offrir une, mais si vous en offrez une, c'est 2 ans minimum. Et pour quelques euros de plus, on peut s'abonner pour des fonctionnalités premium, comme par exemple le chat avec une équipe de diététiciens nutritionnistes. Ah, j'avais dit quoi? Pour quelques euros de plus, on peut s'abonner pour une fonctionnalité premium. Je savais qu'il y avait un abonnement payant. Vous vendez pas qu'un bol, vous vendez une expérience, des segments. Et je regardais sur internet, vous appelez ça les bolistes, c'est-à-dire que on sent que les gens participent à un mouvement et c'est important dans le sport ou l'alimentation parce qu'on sait que le plus compliqué c'est de tenir dans le temps. Exactement. Ça, c'est hyper intelligent, hein, de faire un peu une communauté, rassembler une communauté plutôt que simplement vendre un bol, de créer vraiment toute une communauté, un engouement autour de leurs produits. On a 3 offres, une offre mensuelle, semestrielle et trimestrielle.
Donc c'est à partir de 5,90 € par mois. Et en moyenne, il y a à peu près 80% des gens qui achètent un bol qui vont s'abonner. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ça c'est beaucoup. Et il y a 60% qui vont prendre 6 mois. Donc ils vont directement s'engager dans la durée pour donner toutes les chances d'atteindre leurs objectifs, quoi. Ça, c'est très intéressant de pouvoir faire justement plus qu'une seule offre, mais une offre déclinée en 3 variations avec l'offre basique, la médium et la prime ou la premium pour viser 3 types de clientèle. La clientèle qui est beaucoup plus axée sur le prix, qui veut vraiment le prix le moins cher et qui va être très attentive au rapport un peu qualité-prix. Et la clientèle médium qui veut quelque chose qui porte une attention au prix, mais qui veut aussi un bon service derrière. Et la premium, les personnes qui sont prêtes à payer plus cher pour avoir le meilleur des services et la meilleure des qualités. Ça, c'est aussi intéressant pour après pouvoir aussi vendre d'autres services à chacune de ces personnes selon les éléments qui déclenchent leur envie d'acheter. Parce que moi, je sais que j'ai travaillé avec des clients qui veulent vraiment le côté premium et d'autres qui vont vraiment être intéressés par le coût le moins cher et donc être plus réceptifs à ce genre d'offres. Il coûte combien le bol? Le bol coûte 59,90 €. 59,90 €, 59,90 €, c'est cher quand même pour un bol. Je trouve que c'est cher. Ouais, je trouve que c'est assez cher. Mais je pense que quand les gens l'achètent, il y a un engagement plus important qui est fait parce que c'est pas un petit achat qu'ils font et puis c'est un Tupperware comme un autre. Là, je pense qu'il y a vraiment la volonté de se distinguer et de dire: «OK, c'est pas juste un simple Tupperware que vous achetez, mais c'est vraiment un investissement sur votre santé». Donc vous mettez déjà 59 francs et je pense que le cerveau humain, après, il est plus enclin à se dire: «Ouais, mais j'ai déjà dépensé 59 francs. Là, je suis vraiment impliqué dans ce processus et donc je vais continuer et je vais prendre un abonnement et cetera parce que je suis vraiment sur la lancée de développer, d'améliorer ma santé, et perdre du poids». On marge à 82%. Ouais, hein, donc 82 % de marge, c'est énorme. Enfin, c'est bien, mais c'est une grosse marge. Ça se voit que le coût de fabrication, il est pas très élevé pour, ce produit. Et aujourd'hui, on a vendu plus de 30 000 bols. Pour notre première année, on a fait 130 000 € de chiffre d'affaires. 130 000 € la première année et ils ont vendu 30 000 bols et ils disaient que 80 % des gens concluent des abonnements après avoir acheté le bol. Donc je pense que c'est des bons chiffres. S'ils sont au final que 5 dans leur structure, c'est pas mal. Bon, le point important aussi à signaler, c'est que nous sommes rentables depuis le premier jour. Rentable depuis le premier jour, mais tu m'étonnes. À 60 € le bol. Non, effectivement, je pense que eux, ce qu'ils vendent vraiment, c'est le produit en tant que tel, mais c'est vraiment toute l'expérience qu'il y a autour, tout ce que ça implique et le fait que les gens vont s'engager émotionnellement dans cette entreprise. Bravo, hein, super chiffre en ayant peu levé ou pas levé. Pas le Pas levé, magnifique, vous pouvez être fier. Donc pas levé, pas d'investisseurs qui sont venus, pas de levée de fonds à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on a 45% de notre chiffre d'affaires qui est comblé par les abonnements, 40% qui est comblé par les bols et le reste par nos accessoires avec des sacs isothermes, des sacs de transport qu'on développe aussi en parallèle pour améliorer l'expérience d'utilisation. Le poste le plus important de revenus, ça reste les abonnements, ensuite les bols et ensuite après les différents accessoires. Donc vraiment, les prestations d'abonnement, c'est vraiment aujourd'hui ce qui fait tourner le plus de boîtes. Mais c'est quoi votre vision? Et aller aux États-Unis assez rapidement en 2026. On a déjà commencé à faire une étude de marché sur le sol américain, c'est pour ça aussi qu'on développe le brevet là-bas. Pourquoi les US? Vous avez déjà eu une expérience aux US? Vous savez comment on développe un business aux US? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi les US? Je vais donner l'exemple suisse, hein, mais avant même de se développer dans un autre pays, déjà réussir à se développer en Suisse dans une autre langue, donc en Suisse alémanique ou en Suisse italienne, c'est vraiment un challenge en soi. Il faut comprendre les différences de culture, les différences de mentalité des clients, les éléments qui sont importants pour les clients. Et je pense que c'est une très bonne question de dire, mais est-ce que vous connaissez l'expérience là-bas? Est-ce que vous savez comment ça se passe dans cette autre zone géographique? C'est aussi pour ça qu'on est là. D'accord. Donc vous cherchez quelqu'un qui a eu une expérience à l'international? On sait qu'aussi pour rester leader, on est les premiers à faire ça, on a un brevet, mais il faut aller vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, et c'est pour ça aussi qu'on parle des États-Unis, parce que c'est un très gros marché, et donc on veut aller vite, tout simplement. Moi, je serais pas passée à la télé en France pour dire que je veux m'installer aux États-Unis et en Europe, alors que ma marque, elle est juste enregistrée en France. Franchement, c'est vivre dangereusement.
Ok, attendez, avant que quelqu'un fasse une offre, moi je vais dire que moi j'aurais fait une offre parce que je pense que c'est un sujet qui sera d'actualité pendant très longtemps. Je trouve qu'il est très bien construit. Un premier produit, comme je disais, qui est un peu cher, mais qui fait que tu te sens d'un coup plus impliqué dans le processus et que du coup, tu seras beaucoup plus enclin ensuite à prendre un abonnement. Moi, j'aurais investi. En fait, tu peux tellement décliner de services, de prestations que tu peux faire en plus. Donc, tu peux scaler beaucoup plus facilement ensuite. Et le concept peut être reproduit dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de problématique liée spécifiquement à la France, à l'Europe, aux États-Unis. C'est un produit que tu peux utiliser partout. Il faut juste avoir les bons diététiciens dans chaque zone géographique. Mais en soi, le principe, je pense que c'est un produit que tu peux vraiment exporter partout à l'international. Donc moi, je suis tombée amoureuse effectivement du projet, du principe. Et ce que je vais vous proposer, c'est 8% de votre boîte pour 200 000 euros. Bon, en gros, ça, c'est une technique pour être sûr qu'ils travaillent avec elle, parce que je pense qu'elle voit vraiment le potentiel du projet et que les autres, comment on les appelle? C'est quoi? C'est des investisseurs. J'allais dire les sharks, mais en fait, ça, c'est la version US. Le but, c'est que eux s'alignent et parce que je pense qu'elle a vite vu que les autres allaient aussi faire des offres. Donc, c'est un moyen de se distinguer dès le départ. Bon, en fait, moi, ce qui me plaît chez vous, je vais vous dire, c'est les 45% de récurrence sur votre chiffre d'affaires. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Et je vous propose donc ces fameux 8% contre 200 000 euros. Donc ouais, la deuxième personne s'est aussi alignée à l'offre qui a été faite par Kelly, en essayant de dire, moi, ce que j'amène en plus, c'est le réseau. Écoute, honnêtement, je sais pas quoi faire. Ça m'arrive assez rarement. C'est très rare. C'est très très rare. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi, c'est un produit, etc. Je trouvais pas ça fou, franchement. Parce que justement, vous l'avez présenté un peu comme un bol. Alors que quand tu vends la vision, tout de suite, c'est plus excitant. Ça, je suis assez d'accord. Au début de l'épisode, je regardais, j'étais là, ça va pas être très intéressant. Et puis au final, c'est quand même un produit qui est hyper intéressant. Moi, je propose une association avec Anthony s'il veut bien, parce qu'il a une expertise food que je n'ai pas. Moi, j'ai peut-être une petite expertise américaine, parce que je pense aussi à de la licence. Ma proposition, ce que vous avez demandé, c'est-à-dire 200 000 euros pour 10%. Alors oui, nous, on est un petit peu plus cher que la proposition d'Alice ou Kelly, mais je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc je suis d'accord pour m'associer avec Juliane, mais à une seule condition, c'est qu'on aille très loin, très fort, très vite. Donc il faut que vous soyez prêts à vous dire, ok, j'ai envie de me faire mal. Ok, je vais peut-être moins voir ma famille, mais par contre, nous, on va vous rendre riches. Là, d'un coup, ils sont là, est-ce que j'ai cette ambition? Je sais pas, j'avais pas prévu d'avoir cette ambition à la base. Moi, je pense ils vont partir avec une des deux femmes, parce que j'ai un indice et je me dis qu'ils ont déposé la marque nulle part ailleurs. Donc, s'ils étaient en train de faire un processus où ils seraient en train de développer la marque à l'international, elle serait déposée dans d'autres pays que la France. Et vu la tête qu'ils ont fait quand il l'a dit, il va falloir que vous voyez plus votre famille, que vous vous fatiguez, ils ont fait. Moi, je pense qu'ils vont pas accepter cette offre-là. Et aussi, ils obtiennent la même somme d'argent en cédant moins d'actions ou je sais pas ce qu'ils ont comme type de structure, mais moins de parts de leur société. Donc, ça leur laisse aussi plus de marge de manœuvre. Si à un moment, ils veulent faire rentrer d'autres investisseurs, ils pourront donner plus de parts ou d'actions de leur structure. Anthony et Julien, j'espère que vous êtes chauds parce que ça va déménager. J'étais persuadée qu'ils allaient pas aller avec eux. Bon, je pense qu'ils ont effectivement fait le bon choix. Moi, j'aurais aussi choisi cette option. Ok, vraiment bon concept. Je pense qu'ils avaient le bon produit destiné à un problème qui n'est pas prêt d'être réglé d'aussitôt, avec un bon système d'abonnement, donc de clients qui reviennent
de manière récurrente et avec d'excellentes marges sur le produit. Ils ont bien structuré ça, ils ont bien protégé, ils ont déposé des brevets, ils ont déposé leur marque. Ils sont que en France pour l'instant. Ça, je trouve que c'est un élément qui est peut-être à vérifier parce qu'au final, ils se sont pas, exportés à l'international. Mais en tout cas, quand ils ont tourné ça, ils avaient pour ambition de s'exporter à l'international. Donc là, il aurait fallu vraiment dès le départ bien protéger avant surtout en plus quand, tu as une diffusion comme ça de l'émission. Moi, je pense que c'est un peu vif dangereusement. Après, j'ai pas tous les éléments de la situation, mais de prime abord, ça aurait été un élément à prendre en considération et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de React. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai envie de faire ça. J'appréhendais un peu, mais au final, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je vous donne un rendez-vous pour le prochain React de qui va être mon associé. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous.